Nous sommes capables de perturber tous les meetings du RDPC. Il faut que l'administration le sache. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camerounais que d'autres. Que cela leur plaise ou pas, ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Ça suffit. La réplique du professeur Maurice Kamto en réponse aux déclarations jugées inappropriées de Paul Atagandji dénote du climat politique tendu qui prévaut au Cameroun à 14 mois de l'élection présidentielle. La politique, ce n'est pas la rue, c'est au Parlement, c'est dans les municipalités, c'est au Sénat, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on vous donne une chance, vous dites que vraiment, cette chance-là, vraiment, ça ne me dit rien. Et après, on se réveille le matin pour dire que, oh, bon, vraiment, nous, on va mourir. Et c'est que, non, il va aller mourir seul. Personne ne va l'accompagner dans sa tombe. Il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir. Il y a les cordes qui se vendent dans les marchés partout. Vous n'avez pas besoin d'attendre 2025. Il faut vraiment, c'est une mise en garde claire. Les autorités administratives sont là pour encadrer les activités politiques. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc ils peuvent apprécier pour dire que maintenant ça peut aller, maintenant ça peut ne pas aller, ainsi de suite. Alors, nous sommes pour le respect de la loi. La loi doit être respectée. D'ailleurs, j'ai vu que ce député qui parle d'un candidat a plutôt dit qu'il plaidait pour un candidat du RDPC. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo comme moi. Donc vous voyez que même Dieu Tout-Puissant, quand on veut tricher, vraiment, même Dieu ne peut pas accepter. La réalité est qu'il y a un monsieur qui a déclaré qu'il va boycotter les élections, avec pour conséquence boycotter donc la chaîne présidentielle et tout ça. Donc aujourd'hui, tout ce qui va seulement faire, bon, on se dit que bon, vraiment, 2025 c'est mauvais, peut-être dans 10 ans, je peux revenir si j'ai la chance. Connu pour sa vulgarité lexicale, le ministre de l'administration territoriale a profité de la conférence des gouverneurs de région tenue cette semaine à Yaoundé pour répondre aux accusations formulées à l'endroit du gouvernement par l'honorable Jean-Michel Nietzsche auprès des Camerounais de la diaspora. Nous avons dit que 2025, ça passe ou ça casse. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Nous allons danser la même danse que les gars du pouvoir. Si veut qu'on danse de rock, on va danser de rock. Si veut qu'on danse de jazz, on va danser. C'est-à-dire que notre repos sera proportionnel à la provocation. Je l'ai dit dans mon propos. Parce qu'à un moment donné, il faut vraiment prendre la mesure de la gravité de la situation. Nous voulons tout simplement que les élections transparentes soient organisées au Cameroun. Ça ne sert à rien de jouer aux sapeurs-pompiers quand le feu a déjà pris partout. Parce qu'en matière de sécurité, prévenir vaut mieux que guérir. On voit ce qui se passe un peu partout. Et il y a un cardinal, paix à son âme, le cardinal Toumi, qui disait que le jour où il y aura guerre civile au Cameroun, ça sera suite à une élection mal organisée. Nous insistons sur le fait que nous voulons prendre le pouvoir dans les urnes et pas la paix. Mais nous ne sommes pas des pacifistes. Nous disons juste que nous sommes attachés à la paix. Et nous voulons, parce que dans ça, il faut avoir la même volonté de préserver la paix. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2018 ne peut pas se passer en 2025. C'est pas possible. S'il faut mourir, nous allons mourir, et ceux qui vont survivre vont continuer la lutte.
Mais nous n'allons pas accepter que le Conseil constitutionnel déclare un candidat vainqueur alors que tout le monde sait que ce candidat n'a pas gagné. Et comme à son habitude, Paul Atangandji a saisi cette brèche pour proférer des menaces à certains leaders de formations politiques de l'opposition. On me dit qu'il y a une polémique sur le leadership d'un parti politique. Il n'y a pas de polémique. Il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis à quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée, sur des clauses qui sont claires. Alors aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique. Mais je vous pose la question, nous avons les nounous dans nos maisons. Les nounous sont là pour garder les enfants. Donc vous voulez dire que la nounou va lui dire que c'est déjà mon enfant? Mais si on laisse ça passer, mais il faut avoir pitié, les nounous vont partir avec nos enfants. Hein. Si on laisse cette affaire passer là, il faut vous méfier des nounous. C'est ça, parce que la nounou est là pour garder l'enfant. Alors, vous devez garder l'enfant, après vous dites que non, c'est moi, je suis devenu le père de l'enfant. Non, ça ne peut pas. Arrivés respectivement deuxième et troisième à la dernière élection présidentielle, selon les résultats publiés par le Conseil constitutionnel, devant Paul Biya, président de la République depuis 1982, Maurice Kamto et Cabral Libye sont visés principalement par la mise en garde du MINAT. D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb s'il est candidat, qu'il présente sa candidature? S'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu. Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme Elecam et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le m'as-tu vu. Cela n'impressionne personne. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. À force de dessiner le diable sur le mur, il finira par apparaître. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant se détrompent. On mourra tous dans cette usine à gaz. Il y a un ministre dans ce pays qu'on appelle ministre de l'administration territoriale qui décide que la constitution n'est rien, la loi n'est rien, tout ce que vous venez de dire là n'est rien. Lui, il est je sais pas, dans les héros de bande dessinée, celui qui saccage tout, Zorro. Qui décide. Non, Zorro, même quelqu'un de fin, c'était un justicier. Je sais pas, il faut trouver quelqu'un de plus sombre. Donc, voilà, lui, il décide que tel est et tel n'est pas. Il dit à qui il veut l'entendre que je vais le détruire, je vais l'éteindre. Mais j'ai envie de lui demander qu'est-ce que je vous dois, monsieur. D'abord, je parle rarement de lui parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de lui ou de son travail. Donc, même à l'Assemblée. Donc qu'est-ce que je vous dois? Qu'est-ce que vous me devez? Quel problème on a? J'ai appris l'autre jour dans l'interview, je l'ai faite sur le canal 2 de M. Tonga. M. Tonga me dit oui, nous avons appris de l'entourage de M. Kona que c'est M. Atangandji qui vous a recommandé à la tête du PCNN. J'ai dit mais c'est pas possible. Donc eux ils se connaissaient depuis c'est pas trop, et de tous les partis politiques c'est seulement celui-là pour aller le chercher à Guidigis qui m'a recommandé, mais c'est absolument ridicule. Donc nous savons aujourd'hui que apparemment Cabral Libye dérange et que dans leur faction qu'ils ont dans le régime et les gens qui se préparent à prendre le pouvoir, apparemment Cabral Libye doit être écarté de la voie de certaines personnes, doit être écarté du chemin de certaines personnes, et c'est pour cela qu'on fait ça. Dans un contexte où l'opposition remet en question le déroulement des inscriptions sur les listes électorales en cours et a souvent accusé le ministre de l'administration territoriale de jouer les troubles faits, l'alternance à la tête de l'État, souhaitée par la grande majorité des Camerounais, aura-t-elle finalement lieu en 2025? Just wait and see.